Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques mois, Elegoo décidait de sortir des bacs en plastique pour nos imprimantes 3D. Je les avais testés pour vous, la vidéo elle est en lien juste au-dessus si vous l'avez raté. Et Elegoo a écouté la communauté, ils ont fait quelques modifications et ils ont sorti une réédition. On va en parler tout de suite. Donc nous voilà en présence de la nouvelle réédition des bacs plastiques de chez Elegoo. Donc dans ce packaging, on a seulement 2 bacs, contrairement à l'ancienne version où il y avait 4 bacs. On est sur un tarif plus élevé, on est 2 fois plus cher sur le prix du bac, puisqu'on est à 32 € pour ces 2 bacs, contrairement aux anciens où on a été à, de mémoire, 28 € pour les 4 bacs. Donc on était à 7 € le bac, et aujourd'hui on est à 16 € le bac. Donc on va voir quelle différence il y a pour justifier ce prix-là. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de changer ? On va voir, est-ce qu'ils ont corrigé aussi toutes les erreurs qu'on leur avait remontées, tous les défauts qu'on trouvait sur les anciens bacs. Donc on va voir ça tout de suite. À l'intérieur donc du coup de ce carton, bien protégé par de la mousse, on a nos 2 bacs avec leur couvercle comme les anciennes versions. Ça c'est vraiment pas mal pour protéger votre résine quand vous la stockez, quand vous la laissez dans vos bacs sans la revider dans vos bouteilles, sans la filtrer. Ça c'est vraiment bien. Donc ces bacs là, hop, à l'arrière, ils ont un film de protection sur le FEP qu'il faudra bien sûr retirer avant l'utilisation. Donc c'est du plastique, c'est du PPS, donc quasiment full plastique puisqu'on va en parler juste après. Et à l'intérieur de ce packaging, on a aussi des clés Allen qui vous serviront à changer les FEP. Et oui, puisque c'est un des grands sujets qui avait été abordé, c'est que les FEP n'étaient pas changeables sur les premiers bacs, et là on va pouvoir le faire, on va le voir tout de suite. Donc voilà les 3 bacs disponibles actuellement chez Elegoo, hors bac de la Pro bien sûr, puisque le bac de la Pro est un peu plus fin et un peu plus, avec une contenance meilleure, mais j'en ai pas à disposition aujourd'hui pour faire le comparatif. Donc ça c'est bien sûr le bac métal fourni avec la Elegoo Mars de base. Donc pour rappel, là on avait 350 ml de volume. Ici c'est la première édition des bacs plastiques avec tous les petits renforts là qui étaient bien chiants. Et on va voir que tout de suite que Elegoo a écouté notre remarque puisqu'ils les ont retirés sur le nouveau. Et sur le premier, on avait, donc du coup c'était du full métal et à l'intérieur on avait un insert en métal avec des vis métal pour maintenir le FEP. Sur le bac plastique, on avait un insert plastique avec des vis métal, mais le FEP n'était pas changeable. Sur ce bac, donc, ils nous ont écouté. Donc, si on enlève le couvercle, voilà la forme du bac. Donc déjà, adieu tous les petits renforts qui étaient, je vais le dire honnêtement, merdiques, puisque c'était vraiment très chiant à nettoyer. C'était un des gros points négatifs de ce bac plastique, c'était tous ces petits renforts pour vider la résine. La résine se mettait ici, et quand on retournait le bac, et bah ça coulait sur tous les côtés, on en foutait partout. À nettoyer au pinceau, c'est assez galère. Donc voilà, ça c'était un des gros points négatifs du bac en plastique. Et ils les ont retirés. On a un design qui est beaucoup plus proche de celui du métal. En plus de ça, vous pouvez voir que c'est un peu plus évasé ici, hein, les parois sont un peu plus fines que celui en métal, donc théoriquement on devrait gagner aussi en volume de liquide à l'intérieur par rapport au bac métal, mais on va être un peu inférieur je pense à celui de la première édition plastique, puisque les côtés sont un peu plus remplis, donc il y aura un peu moins de place pour la résine. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de galérer à nettoyer le bac pour avoir un petit peu plus de résine alors qu'on peut en remettre pendant le print? Moi je pense que non. Donc ça pour moi c'est un des points positifs, c'est une capacité intermédiaire en fait entre le bac métal et le bac plastique, mais en gagnant des avantages de nettoyage. À l'arrière, le FEP est changeable, et ça c'est un des gros points positifs de ce bac. Le FEP est changeable puisque ici on a un insert en métal avec des vis métal qui se rapproche fortement. Hop, vous voyez, c'est exactement le même insert que le bac métal de gauche, donc le bac de base. Et donc on va pouvoir changer nos FEP sur nos bacs en plastique, et ça c'est un des vrais avantages, c'est qu'on va pas devoir
entre guillemets jeter ou recycler le bac une fois que le FEP est détérioré. On va pouvoir le changer et garder ce bac. Autre point du coup sur la structure plastique, elle a l'air beaucoup plus solide que celle de droite. Malgré les renforts, on va pouvoir constater, je ne sais pas si vous allez bien le voir ici, mais que les bacs avec la tension du FEP, les bacs en plastique de la première génération, se courbent sur les côtés en fait. Les côtés se rapprochent du centre à cause de la tension. Donc là, on peut voir une courbe, c'est pas parfaitement plat sur les côtés. Donc le plastique reste quand même assez souple sur les anciens bacs puisqu'il est tiré vers l'intérieur. Et ici, vu qu'on est sur une partie vraiment presque pleine, le bac ne subit pas ces déformations. En plus, avec l'insert métal à l'intérieur derrière qui tient le FEP, et ben la structure est encore plus rigidifiée. Un autre petit détail sur ce bac, c'est que ici on a un petit niveau, je ne sais pas si vous savez bien le voir, voilà, un petit niveau avec le minimum et le maximum de résine à mettre dans ce bac. Donc là, par contre, juste ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une petite erreur de moulage puisque le mot min et le mot max sont écrits à l'envers. Mais bon, c'est pas bien gênant, c'est juste une petite erreur de leur part, je pense, au niveau du moulage du plastique. Donc si vous avez vu la première vidéo où je comparais du coup les bacs métal avec la première génération de bacs plastiques, j'avais déjà fait ce test pour savoir quelle différence de volume on pouvait mettre dans les deux bacs. Donc là, on va faire le même test, on va le faire avec de l'eau, on va remplir le bac à ras-bord. Alors bien sûr, je serai au-dessus des limites de la résine qu'on peut mettre, mais ça vous donne déjà un ordre d'idée pour savoir la différence de volume entre les trois bacs. Donc pour rappel, sur le premier bac métal de la Mars classique, on était à 350 ml, et sur les bacs plastiques de la première génération, on était à 430 ml. Donc ma balance est en millilitres, et je vais mettre de l'eau à ras-bord. Voilà, donc là, j'arrive vraiment à la limite du bac, et on peut voir qu'on est à peu près à 400 ml. Donc on est vraiment presque pile poil entre le premier à 350, celui-ci à 400 et le bac tout plastique à 430 ml. Dans la première vidéo, j'avais aussi testé le poids des bacs. Donc pour rappel, ce bac-là faisait à peu près dans les 180 grammes. Le deuxième faisait à peu près dans les 690 grammes, donc le full métal. Et donc celui-là, qui est le juste milieu, fait 350 grammes à peu près. Alors, après 2 semaines d'utilisation de ce bac, qu'en pensez? Eh ben moi je le trouve vraiment super. Ils ont gommé toutes les erreurs qu'il y avait sur l'ancien bac, tout en gardant une légèreté et un tarif vraiment avantageux par rapport au bac full metal. Pour rappel, le bac full metal, on est plus aux alentours d'une trentaine d'euros le bac. Le bac full plastique, on était aux alentours de 7-8 euros. Et là, on est aux alentours de 16 euros le bac. Donc c'est vraiment le juste milieu sur tous les points. Il est presque aussi rigide que le bac en métal, il est bien plus que le bac en plastique, il a un volume presque équivalent à celui du bac plastique, tout en restant supérieur à celui du bac métal, et on peut changer enfin les FEP sur ces bacs-là, donc ça va pas être du jetable, on va pouvoir le réutiliser et changer nos FEP comme sur les bacs métal, contrairement au bac full plastique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à vous laisser un petit like et un commentaire. Merci à tous de votre fidélité et à bientôt pour une nouvelle vidéo.